Cette première partie s'intitule Diversité et unité des êtres humains. J'ai choisi pour l'illustrer les Simpsons. Alors, nous avons tout d'abord le mot diversité. La diversité, c'est quoi? Ce sont les différences. Nous avons ici certains Simpsons qui ont des cheveux bleus, d'autres des cheveux verts, et puis encore d'autres des cheveux rouges, par exemple. Après diversité, nous avons l'unité. Alors l'unité, ce sont les ressemblances. Ici, ils ont tous la peau jaune. Ces différences et ces ressemblances vont être portées par ce qu'on appelle un caractère. Un caractère, c'est quoi? Eh bien, c'est un trait distinctif que possède un individu, une espèce ou un groupe d'espèces. Il reste êtres humains. On va pas s'intéresser aux Simpsons dans cette partie. Donc les êtres humains, c'est quoi? Eh bien, c'est un groupe d'êtres vivants qui est une espèce. Et le nom scientifique de notre espèce, c'est Homo sapiens. Sapiens qui veut dire sage, prudent, raisonnable. Il y a d'autres espèces dans le groupe Homo, mais ce sont des espèces qui n'existent plus à l'heure actuelle. Homo habilis, par exemple, celui qui est habile de ses mains. Homo fabilis, celui qui fabrique des objets. Donc une espèce, c'est quoi? Eh bien, c'est un groupe d'êtres vivants qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'ils partagent des caractères en commun, qui se reproduisent entre eux et dont la descendance est fertile. On ne peut pas se contenter dans une définition d'espèce de qui se reproduisent entre eux. Pourquoi? Eh bien, c'est l'exemple du mulet, souvent traité en 6e, c'est-à-dire que le mulet provient d'une partie de l'espèce cheval, d'une autre partie de l'espèce âne, et pourtant, l'âne et le cheval ne font pas partie de la même espèce, et le mulet n'est pas une espèce, c'est un hybride. Pourquoi? Parce qu'il est stérile. Donc ce qui est important dans la définition d'espèce, c'est que ce sont des êtres vivants qui se reproduisent entre eux, et leur descendance, à son tour, peut se reproduire. La question que l'on va donc se poser dans cette partie, c'est comment expliquer les ressemblances et les différences au sein d'une même espèce, l'espèce homme, la nôtre, Homo sapiens.